Shalom, c'est le révérend Jojo Kaman, autorité spirituelle, pasteur responsable de l'église Manaim Church. L'église Manaim Church qui trouve son siège ici à Bruxelles, sur rue de Goujon numéro 22 au deuxième étage, dans la commune d'Anderlecht. Là, j'organise un grand événement à l'hôtel Marivaux. Et l'hôtel Marivaux qui est situé sur boulevard Adolphe Max, numéro 98 ou 98 pour le Belge, au métro Roger. J'organise une grande journée de victoire le dimanche 8 novembre à 14 h juste. Mais cette grande journée de victoire sera précédée par deux grandes journées de gloire qui auront lieu à l'église, au sein même de l'église dans le temple, c'est-à-dire le vendredi 6 novembre ainsi que le samedi 7 novembre. Nous aurons deux journées de gloire à l'église. Pourquoi nous disons journée de gloire? Pourquoi nous ne disons pas journée des miracles? Pourquoi nous ne disons pas journée de prospérité? Parce que j'ai compris une chose, au-delà de l'onction, au-delà de toute manifestation de l'esprit, au-delà de la prophétie, il y a la gloire de Dieu qui prime. Parce que dans la gloire de Dieu, il y a tout. Dans la gloire, il y a les miracles. Dans la gloire, il y a les mariages. Dans la gloire, il y a la prospérité. Dans la gloire, il y a tout ce que l'homme peut aspirer, recevoir de l'éternel. Parce que la gloire de Dieu renferme toute bonne chose. Parce que la gloire de Dieu, quand elle se manifeste dans la vie d'une personne, la vie de la personne, excusez-moi, change. Parce que quand la gloire de Dieu était vue dans la vie d'Élisée, les fils des prophètes qui autrefois méprisaient Élisée, quand ils ont vu cette gloire se manifester dans la vie d'Élisée, ils se sont soumis à Élisée comme serviteur. Ce n'est pas Élisée qui leur a demandé de devenir ses serviteurs, mais c'est à cause de la gloire de Dieu qu'ils ont vu dans la vie d'Élisée. Cette gloire leur a obligé de se soumettre à Élisée comme son serviteur. Et cette gloire leur a frappé de leur propre conscience. Vous devez comprendre une chose, quand la gloire de Dieu sera manifeste dans ta vie, tes ennemis seront frappés par leur propre conscience. Même ceux qui te boudent aujourd'hui, même ceux qui te négligent aujourd'hui, quand cette gloire va se manifester dans ta vie, ces personnes viendront te saluer avec une courbée de 90 degrés. Parce que la gloire oblige à nos ennemis de se prosterner devant nous. La gloire de Dieu oblige à ceux qui nous critiquent aujourd'hui demain à devenir nos véritables fans. Parce que voilà pourquoi nous appelons journée de gloire. La gloire de Dieu est très importante. Frère, nous devons aspirer, vivre cette manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Nous devons aspirer, vivre cette gloire dans tout ce que nous ferons. Parce que quand la gloire éclate, les choses, les portes s'ouvrent. Les portes qui étaient fermées autrefois s'ouvrent automatiquement. Quand la gloire de Dieu éclate, les gens comprennent que Dieu est avec cet homme. La Bible déclare, la gloire du second temple sera plus grand que la gloire du premier temple. Or, le premier temple qui est le corps de l'homme qui a été détruit par les péchés. Le premier temple qui est le corps qui a été corrompu par les péchés. Or, le second temple dont la Bible nous parle, c'est de l'homme, de la personne qui est régénérée en Christ et Jésus-Christ. C'est ce second temple dont la Bible nous parle. Or, la gloire que nous devons vivre doit être plus grande que la gloire qu'ont vécu nos précédents, nos ancêtres dans la foi. Nous devons vivre une véritable gloire. Une gloire qui va mettre l'ennemi mal à l'aise dans nos vies. Une gloire qui va étouffer l'ennemi près de nous. Une gloire qui va faire que ceux qui avaient un avis défavorable à notre égard, ceux qui avaient des critiques sous leurs lèvres à notre égard, que ces personnes puissent changer d'avis, parce que la gloire de Dieu va se manifester. Voilà pourquoi vendredi et samedi, nous allons vivre des journées de gloire avec des éminents hommes de Dieu qui viendront de partout. Mais le dimanche, c'est le grand rendez-vous, c'est la journée des victoires. C'est la journée des victoires. Nous devons vivre la victoire de Dieu. Le dimanche 8 novembre à l'hôtel Marivaux, une journée de victoire et de louanges. Nous devons louer l'Éternel avec des sons de trompettes, avec la harpe, avec la musique, avec toute acclamation pour que la gloire revienne à l'Éternel. Et voilà pourquoi, pendant cette journée de victoire, nous allons amener le peuple de Dieu à comprendre, à réaliser, à prendre conscience de leur identité en Christ et Jésus. Nous allons pousser le peuple de Dieu à comprendre qu'ils ne sont pas toujours obligés de vivre sous les jougs de l'ennemi. Nous devons vivre la victoire dans tout ce que nous faisons. Nous devons vivre dans la victoire parce que Dieu, le Dieu qui nous a appelés, nous a déjà donné la victoire. Alors pourquoi nous devons vivre dans les échecs? Si c'est lui qui nous a appelés, nous a déjà donné cette victoire à la croix il y a plus de 2000 ans. Alors voilà pourquoi nous allons authentifier, nous allons célébrer cette victoire.
qui nous a été octroyé par le Christ et Jésus à la croix. Et après cette journée, nous voulons que le peuple de Dieu vive avec cette conscience, cet esprit de victoire, que dans tout ce qu'ils feront, qu'ils puissent vivre la victoire dans tout ce qu'ils feront. Et Dieu va opérer des signes, prodiges et miracles durant toute cette journée. Les possédés seront délivrés, les malades seront guéris, les paralytiques marcheront, les sourds entendront et les muets parleront. Nous croyons à la puissance du nom de Jésus. Dieu est un nom, Jésus aussi est un nom. Mais le nom de Jésus est plus puissant même que le nom de Dieu. Parce que la Bible déclare une chose. C'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. Et l'a donné un nom au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, Dieu a donné au nom de Jésus la puissance même sur son propre nom. Et Dieu l'a donné un nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. La maladie est un nom. La pauvreté est un nom. Le célibat est un nom. La sorcellerie est un nom. Le blocage est un nom. La stérilité est un nom. L'envoûtement est un nom. Mais il y a un nom au-dessus de toutes ces choses, qui est le nom de Jésus. Et nous croyons que le dimanche 8 novembre, tous ces noms-là vont fléchir devant le nom de celui qui a vaincu la mort, de celui qui a accepté la mort honteuse pour que nous, aujourd'hui, nous soyons un peuple qui vivons dans la victoire. Alors, ces noms, comme il est au-dessus de tous ces noms, le nom de Jésus va prouver par des véritables signes, prodiges et miracles qu'il est au-dessus de tout nom. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.